c'est l'heure de notre nouveau rendez-vous, la chronique des marchés avec Mileis Bank. Aujourd'hui, comme chaque lundi, nous décryptons l'actualité avec Jean-Patrice Prudhomme, directeur du pôle allocation et gestion chez Mileis. Jean-Patrice, bonjour. Bonjour Estelle. Alors, en ce moment, la création d'emplois a été un peu décevante aux États-Unis. Est-ce que ça remet en cause la reprise de l'économie américaine ? Alors c'est vrai que les créations d'emplois aux États-Unis ont été décevantes. Nous ne pensons pas chez Mileis que ça remette en cause la reprise cyclique que nous connaissons actuellement aux États-Unis. Ces créations d'emplois, finalement, résultent d'un mécanisme d'aide qui, finalement, est très généreux aujourd'hui, et c'est un peu exceptionnel pour l'économie américaine, et qui a sans doute limité le retour à l'emploi d'un certain nombre de personnes. Alors nous pensons que c'est tout à fait provisoire, puisque ce dispositif d'aide fédérale va prendre fin en septembre, et donc on devrait à nouveau connaître une reprise de l'emploi aux États-Unis. Pour aller jusqu'où ? Nous avons le sentiment qu'il faut croire aujourd'hui la Banque centrale américaine qui nous dit que sa priorité c'est le plein emploi et qu'elle met tous les moyens aujourd'hui en œuvre à travers sa politique monétaire très accommodante pour y arriver. Et le prix du cuivre est au plus haut, c'est un record historique. Alors comment est-ce que vous expliquez cette hausse si forte ? Alors c'est vrai que nous venons de connaître une envolée du cuivre depuis un an. Et d'ailleurs ça reflète et illustre finalement les tensions inflationnistes que nous connaissons aujourd'hui dans l'économie mondiale et qui d'ailleurs inquiètent les marchés et les investisseurs. Pour autant, comment expliquer cette hausse du cuivre depuis un an ? Il y a deux aspects qu'il faut avoir en tête. Le premier, c'est que le cuivre profite pleinement de la reprise cyclique de l'économie. En cela d'ailleurs, on peut dire que le cuivre est un baromètre de la santé économique dans le monde. Le deuxième aspect, c'est que nous assistons à un boom de l'électrification dans le monde pour assurer la transition climatique. Comme vous savez, il y a beaucoup de plans d'investissement massifs aujourd'hui dans le monde pour arriver à la neutralité carbone d'ici 2050. Ça passe par l'électrification de beaucoup de secteurs de l'économie, notamment l'automobile. Et je vais prendre un exemple. L'automobile électrique aujourd'hui consomme 2 fois plus de cuivre que l'automobile thermique. Est-ce que vous pensez qu'on peut donc jouer le cuivre dans notre portefeuille de valeurs mobilières ? Absolument. En fait, il y a à notre disposition différents secteurs qui permettent de jouer directement ce thème du cuivre dans les portefeuilles. Le premier secteur, c'est notamment le secteur de l'extraction de cuivre, qui donc est assuré aujourd'hui par des grandes entreprises minières bien diversifiées et qui permettent de pouvoir aujourd'hui assurer les besoins en cuivre pour l'économie mondiale. Deuxième secteur, c'est le secteur des biens d'équipement. On a toujours évoqué la pelle et la pioche dans la ruée vers l'or, et on a toujours dit, ce sont ces constructeurs-là d'outils qui ont le plus gagné d'argent. C'est le cas aussi aujourd'hui à travers les équipementiers qui fournissent effectivement tout le matériel nécessaire pour assurer l'extraction de ce métal. Et on peut dire aussi qu'on peut ajouter toute l'industrie des biens d'équipement électriques qui profite pleinement de l'électrification massive de l'économie mondiale. Il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui dans ces secteurs très performantes et qui d'ailleurs finalement ont publié des résultats trimestriels qui ont été de très bonne facture et souvent meilleurs qu'attendus. Je dirais aussi pour finir que ces entreprises ont l'avantage d'être présentes sur les deux secteurs que nous apprécions aujourd'hui chez Mileis, à savoir la reprise cyclique et la croissance structurelle de long terme qui passe par la transition climatique. Alors on va rester sur le métal. Le cours de l'or vient de rebondir. Qu'est-ce qu'on peut attendre du métal jaune cette année ? Alors effectivement, l'or vient de connaître un rebond depuis la fin mars. On le voit aussi sur les mines d'or. Et l'avantage aujourd'hui de l'or, il est double en fait. L'or finalement est recherché dans une période comme celle qu'on connaît aujourd'hui de reprise cyclique inflationniste. L'or joue toujours un rôle très positif en période d'inflation pour couvrir justement cette inflation.
Le deuxième rôle de l'or, c'est, on l'a vu d'ailleurs l'année dernière, de manière très importante, c'est que ça permet aussi de protéger le portefeuille contre une volatilité des marchés d'actions notamment. Et donc, pour ces deux raisons-là, effectivement, l'or a encore devant lui, sans doute, une perspective et un potentiel de performance. Est-ce que du coup l'or a bien sa place dans un portefeuille? Et du coup, effectivement, l'or a sa place dans le portefeuille et nous pouvons jouer cet actif à travers les mines d'or. Les mines d'or qui, finalement, aujourd'hui, ont une évolution assez comparable de l'or, mais qui ont en plus de l'or, finalement, la possibilité d'être beaucoup plus liquide dans un portefeuille et aussi d'avoir son propre potentiel de performance grâce à des entreprises finalement qui aujourd'hui et depuis maintenant quelques années ont nettement amélioré leur rentabilité et leur santé financière. Nous considérons néanmoins que c'est une classe d'actifs qui peut être volatile, on l'a vu à travers l'histoire, et donc pour introduire cette classe d'actifs dans les portefeuilles, nous considérons que ça doit être une classe d'actifs qui diversifie dans le portefeuille et qui est à côté d'autres classes d'actifs comme les actions ou les obligations pour garder finalement un portefeuille qui soit le plus diversifié possible et qui permette de pouvoir profiter des opportunités qui se trouvent dans l'ensemble des classes d'actifs. Merci infiniment. C'est la fin de notre rubrique avec Jean-Patrice Prudhomme. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle chronique des marchés.